Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Pirkei Avot. Pour la Refoua Shelema, avec votre permission, de Isabelle Rivka Batsara, ainsi que tous nos malades, les Nishmanon Niftarim, pour la Tzara, tous ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la seconde Mishnah, à la troisième Mishnah, excusez-moi, du second chapitre de Pirkei Avot. La Mishnah, elle commence ainsi. Et vous, Yerim Barashut, soyez prudents face aux grands dans le sens ceux qui dominent, ceux qui sont puissants. She'en mekarovim lo l'adam et là les tzorer atzman, car ils n'attirent les hommes à eux que lorsqu'ils en ont besoin. Nirim keoavim bishat anaavam, ils semblent amis aussi longtemps qu'ils en tirent un profit. Vein nomdim lo l'adam bishat dachako, ils n'assistent pas l'homme à l'heure de sa misère. Alors ça, c'est un enseignement fondamental dans notre vie. Pour résumer, le Pirkei Avot, il nous dit ne va pas trop côtoyer les personnes puissantes parce qu'elles ne sont pas émettes, elles ne sont pas vérités, elles ne sont pas honnêtes et elles sont nocives pour toi. Dans quel sens? C'est expliqué et développé. Les Pirkei Avot utilisent le terme de Zeirim, être prudent. Parce que, pourquoi est-ce qu'on nous dit sois prudent? Dis-nous juste, ne t'approche pas des gens puissants. Pourquoi être prudent? Parce qu'on te dit, même si tu ne veux pas t'approcher d'eux, eux, ils vont essayer de s'approcher de toi. Donc c'est pour ça, reste toujours sur tes gardes. Fais attention. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent s'approcher de toi? Parce que She'en marvimim lo adam et là les tzorer atzman. Parce que ils attirent les hommes à eux que lorsqu'ils en ont besoin. Excusez-moi. On va revenir sur le mot que dans un instant. Mais là, la notion principale qu'on retient de la première partie, c'est que les hommes puissants, ils vont aller vers nous que lorsqu'ils en ont besoin. C'est-à-dire, ils viennent seulement s'ils ont un profit. Mais s'ils n'ont pas de profit, ils n'ont aucun intérêt d'être là. C'est pour ça qu'il faut être prudent face à eux. Parce que lorsqu'ils viennent et que ça commence à être alléchant, on veut les côtoyer parce qu'ils sont puissants, là, on se rend compte qu'en réalité, ils viennent nous voir parce qu'ils ont quelque chose à tirer de nous. Ce qui signifie que lorsqu'ils n'auront plus rien à tirer de nous, alors ils nous lâcheront, Chazé Shalom. D'ailleurs, il y a plein de Mishnayot, des Pirkei Avot qui sont relatives à ça, comme fuis les honneurs, ne t'associe pas avec une mauvaise personne. Même si une mauvaise personne, elle propose un plan pour gagner de l'argent génial qui a l'air parfaitement honnête, ne t'associe pas avec elle. Et pourquoi? C'est honnête, tout est bon. Non, parce que la personne en elle-même, elle est malhonnête. Et si elle est malhonnête, forcément, à un moment, il va y avoir quelque chose qui ne va pas, parce que c'est comme ça dans sa marche à vase, c'est comme ça qu'elle pense. C'est pour ça, ne t'associe pas à elle, ne t'approche pas d'elle. Même si ça a l'air bien et attirant, ne t'approche pas d'elle. Donc là, on nous dit, toutes les personnes puissantes, donc qui vont à l'encontre, enfin on peut supposer qu'ils vont à l'encontre d'une des Mishnayot de Pirkei Avot qui dit « fuis les honneurs », parce qu'ils sont puissants, ils veulent avoir du pouvoir, des honneurs, et ils viennent vers nous que lorsqu'ils ont besoin de nous. Fuis-les et sois prudent, parce que ça va être attirant. Et juste après, on nous dit Nir'im, il semble. Nir'im keoavim bishatanatam. Ils semblent être des amis jusqu'à aussi longtemps qu'ils en tirent profit. Ils semblent être des amis. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vrais amis. C'est pas honnête la relation qu'on a avec eux. Ils vont être comme ça, ils vont commencer à se rapprocher de nous. Ah, viens, on va aller au restaurant ensemble, etc., etc. Mais ça, c'est tant qu'ils en tirent un profit. Et lorsqu'ils ne tireront plus un profit de nous, ça sera fini. Et ça, c'est le pire du pire. Et c'est comme ça que finit la Mishnah en disant il n'assiste pas l'homme à l'heure de sa détresse. Alors là, on a vu différentes choses. On voit qu'il faut être prudent parce qu'en réalité, ils sont là qu'avec notre profit, que pour un profit. Ensuite, le Pirkei Avot va encore plus loin. Il nous dit regarde, ils vont rester avec toi, ils vont faire comme si c'était des amis, mais aussi longtemps qu'ils en profitent. Ça veut dire dès qu'ils n'ont pas de profit, c'est fini, ils ne viennent plus te voir.
Donc de base, ils sont venus te voir que pour un profit et pas pour toi-même. Et dès qu'ils n'auront plus le profit, ils sont plus là avec toi et ils semblent être des amis, c'est pas des vrais amis. Et troisième degré, qui sont tous bien entendu cumulés lorsqu'on est face à une personne dite de puissance avec du pouvoir, ils n'assistent pas l'homme durant sa détresse. C'est-à-dire c'est encore pire que de sembler à des amis. Parce que lorsque je vois quelqu'un que je ne connais pas forcément être en détresse, je vais avoir une pulsion pour avoir envie de l'aider. Là, c'est pire. Eux, comme ils ont de la puissance, ils ont aussi de la gava, de l'orgueil, et ils voient toutes les personnes de haut, ils disent, pourquoi est-ce que moi, je vais me baisser pour aider cette personne? Pourquoi est-ce que moi, je vais perdre du temps à relever cette... J'ai plein d'autres choses à faire. Ça, c'est pour une personne tierce. Alors maintenant, je peux dire, oui, mais regarde, je l'ai aidé, il a tiré un profit de moi. Bon, on se semblait quand même être des amis, on a une relation. Donc il va bien faire quelque chose. Non, il n'assistera pas l'homme à l'heure de sa misère. C'est-à-dire, lorsque tu seras en bas et que toi, tu auras besoin de lui, il disparaîtra. C'est-à-dire, toi, tu vas être là pour lui donner ce dont il a besoin parce qu'il t'a utilisé. Mais une fois qu'il a fini de t'utiliser, il disparaît. Et même lorsqu'il est en train de t'utiliser et que tu as besoin de lui, tu ne peux pas compter sur lui. Il trouvera toujours un moyen de se dérober. Comme c'est quelqu'un de pouvoir et quelqu'un de grand, alors tu auras du mal à faire face à lui pour exiger, entre guillemets, ton dû. Exiger ton dû, ça peut simplement être de la reconnaissance. De la reconnaissance pour ce que tu lui as fait. Bien qu'on ne fasse pas ça pour ça. Mais une simple amitié, un simple merci. Bien entendu, on ne dit pas de faire les choses pour avoir quelque chose en retour. Mais il y a un minimum. Et on dit qu'il ne faut pas compter là-dessus avec les hommes de pouvoir. Donc pour résumer ce Pirkei Avot, on voit que les sages nous mettent bien en garde avec les personnes qui ont du pouvoir, les personnes qui cherchent l'honneur, les personnes orgueilleuses. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il ne peut pas cohabiter avec quelqu'un d'orgueilleux. Il ne faut pas se mettre avec eux parce qu'ils sont là avec nous que pour tirer profit de nous. Une fois que c'est fini, ils ne nous considéreront plus, Chazé Shalom, et ils n'assistent pas l'homme lors de sa misère, lorsqu'on aura un problème. Chazé Shalom, ils ne seront pas là pour nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas compter sur eux. Et il ne faut pas les côtoyer parce qu'ils risquent, Chazé Shalom, de nous influencer négativement. Chazak Obaor, tout le monde.